On a cette impression assez étrange que finalement tout est en train de changer, tout est en train d'être bouleversé. Notamment on se sent assez faible par rapport à ce qui se passe. Notamment parce que dans la loi travail, un des accords les plus importants, je crois, il me semble que c'est l'article 2 si je ne dis pas de bêtises, c'est la primauté en fait, des accords d'entreprise sur les accords internes à l'entreprise sur le code du travail. Ce qui signifie qu'on a l'impression de ne plus avoir vraiment de recours à qui on peut s'adresser, à qui on peut parler, qui finalement va être le référent qui va nous aider, qui va nous faire sentir en sécurité, parce que c'est vrai qu'il y a une insécurité. Et de plus, il y a tellement de choix qui sont offerts à nous, c'est vrai que le capitalisme nous offre sur un plateau en argent une quantité de choix absolument immense, que finalement, paradoxalement, on ne sait plus vraiment où on en est. Pour ma part, je me dis vaguement que je vais être prof de philosophie, je me dis que j'ai des passions comme tout un chacun, mais il y a tellement de chemins, finalement, on n'arrive plus à discerner lequel emprunter. Non, je suis allé mon père. Un peu de courage. Robin. Les manifestations sont devenues il y a un niveau de violence qui a monté d'un cran, que ce soit de la part des policiers d'un côté, des manifestants de l'autre, il faut le dire aussi. C'est vrai que moi personnellement j'étais très choqué en fait par ça. Ce qui m'inquiète en revanche, c'est cette ultra-libéralisation, et souvent les dirigeants nous disent oui mais regardez dans les autres pays d'Europe, ils le font, etc. Je ne peux pas cacher que c'est aussi une certaine fierté, je trouve, nationale d'avoir réussi à garder pendant longtemps cette sécurité des travailleurs et finalement tous ces acquis sociaux pour lesquels vraiment nos aînés et les anciens se sont battus. Même mon grand-père m'en parle, c'est des choses pour lesquelles ils se sont battus vraiment avec acharnement. En soi, je ne suis pas contre réformer le code du travail. Effectivement, il ne faut pas non plus être conservateur, mais il ne faut pas non plus être ultra-libéral dans le sens oublier tout ce qu'il y avait avant. Il faut essayer d'arriver à élaborer une continuité. Changer le code du travail, oui, mais là on voit vraiment clairement que c'est très déséquilibré, puisque comme on disait par rapport aux accords internes à l'entreprise, c'est-à-dire que finalement le code du travail c'est le réquisitoire par lequel le citoyen peut être protégé par l'État, pour lequel il a voté démocratiquement, alors qu'interne à l'entreprise finalement il n'a qu'à se débrouiller avec son patron, il n'a aucune protection, ce qui moi me choque personnellement. Alors, j'ai des cette vision un peu nationaliste, pan-turquiste, Navoli, l'auteur turc, y compris dans l'Empire ottoman très tôt, qui disait aujourd'hui l'Asie centrale est toujours renseignée. Personally, I think if I want to have a good future, the only thing I can do is to study hard. To study hard for the bar, for instance, to go every day to my classes. Because this is the only way I can have a good job after that. And I'm not sure a law will change everything, will give me a lot of jobs. And I know that the social situation in France is not good right now, because after our master degree we don't have a job easily. That's why the only thing I can do right now as a 24 years student is just to study hard, to pass my exam, and after I will see and I will do my best to have a job. But I'm not sure a law can change everything. I'm not 100% for this reform, because I think that the whole country is stuck about that, and sometimes you just need to move on. And I think the French young person community is great, because we want to do a lot of things. We want more human rights. We want also more social reforms, but in the same time we don't want the social climate to be like paralyzed around conversations and blocked, and that they totally block the country for no reasons.